Nous voulons commencer ces petits mots de circonstances par cette péricope de 1 Timothée 5, 18 qui traduit mieux tout ce que nous ressentons à ce moment précis. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Oui, être disciple de Christ est une grâce. Il convient d'en être reconnaissant. C'est pourquoi notre idée sera développée en deux grands axes. D'une part, notre reconnaissance avec Dieu et notre gratitude avec nos responsables. Et d'autre part, quelques exhortations pérennistiques à nos chefs. En effet, la parole de Dieu que nous avons entendue durant la messe de ce jour parle de la vocation des fidèles à travailler dans la maison du Seigneur, puisque la maison est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Luc 10, 2. Et parmi ces peu nombreux, le Seigneur a aussi choisi nos couples pour nous envoyer en mission comme couple Bethel et couple Bethela. Cette mission est difficile parce que Jésus dit lui-même, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Luc 10, 3. L'agneau est le symbole de l'humilité, de la pauvreté d'esprit et de la faiblesse humaine qui conduit à placer totalement la confiance en Dieu. C'est pour dire que malgré nos faiblesses et nos failles, nos limites et nos défauts, le Seigneur a voulu que nos couples le servent. À la suite des verbes de vénérables de la pape François reprend comme mot d'ordre de son pontificat. Nous faisons notre ces paroles. Le Seigneur a jeté sur nous un regard miséricordieux et il nous a choisis. Et si nous avons accepté la mission d'être couple Bethel et Bethela, ce n'est pas parce que nous sommes capables, mais tout simplement puisque cette parole de l'apôtre Paul est acquise dans nos cœurs. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. 2 Corinthiens 12, 9. À l'instar du prophète Isaïe, nous avons compris finalement que le Seigneur nous rassure à ces termes. Ne crée pas, c'est moi Yahweh qui vient en aide. Isaïe 41, 13. Devant une telle grâce de la part de Dieu, dont le désert subsiste à jamais, c'est le psaume 33, 11. Nous ne pouvons que nous incliner et lui dire, comme la Sainte Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole. Luc 1, 38. Que le nom de Yahweh soit loué éternellement. Ensuite, nos regards se tournent humblement vers nos responsables. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous avez placée en nombre de ces couples. Il est sans doute vrai que nous ne sommes pas encore assez adultes et bien expérimentés pour mériter votre confiance. Mais votre détermination à nous voir grandir spirituellement constitue un réconfort pour nous. Nous comptons beaucoup conséquent sur votre proximité et votre assistance à nos côtés. Soyez là pour nous aider à mieux accomplir notre service à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passage 1 Timothée 5, 13 s'avère éloquent dans cette ligne d'idée. Reprenez-nous, consolez-nous, supportez nos faiblesses et ayez de la patience avec nous quand nous sommes encore enfants. À présent, permettez que nous nous adressions à nos chers brebis. Les membres du nouvel comité local de Moussimaria, nos très chers brebis, nous avons longtemps attendu l'implantation de notre comité local et Dieu a aujourd'hui répondu à notre désir. C'est un signe de grâce de la part de notre Dieu qui veut que nous progressions dans la joie, l'espérance, la charité. Confère 1 Timothée 4, 1. Une question se pose cependant à nous tous. Comment est-il possible de grandir dans la foi, l'espérance et la charité? La réponse est très simple.
Nous devons marcher ensemble dans la synodalité. En d'autres termes, si nous voulons que notre communauté développe et grandisse, nous avons à travailler main dans la main, en toute humilité, douceur et patience, en nous supportant les uns les autres dans la charité, surtout en nous appliquant à garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Confère Éphésiens 4, 2 à 3. Ceci implique un dialogue vrai et une ouverture sincère. Efforçons-nous de mettre chacun ses charismes au service de toute la communauté, car un adage africain stipule que le feu brille plus haut lorsque chacun y apporte son morceau de bois. Ailleurs, nous écoutons et seul doigt n'écrase pas l'époux, ou encore l'union fait la force. L'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens 4, 7 affirme sans détour que chacun des fidèles chrétiens a reçu un don selon la mesure du Christ. Nos chers brebis, n'atterrons pas ce charisme du Christ, fructifions-les, chacun selon sa capacité, car la gloire de Dieu est que nous portions beaucoup de fruits pour le salut de nos frères et sœurs. Confère Jean 15, 8. Révérend Abbé Aumônier, Révérend Abbé, chers différents responsables de la communauté famille chrétienne, chers bébés de notre communauté locale, distingués invités, loin de nous les tâchons de vouloir abuser de votre patience, car c'est moi qui ont pris un peu plus de temps. Nous voulons en dernier lieu nous confier à l'intercession de la Sainte Vierge Marie, patronne de la mission, et également à vos prières, afin que cette mission pour laquelle le Seigneur nous envoie aujourd'hui puisse porter des fruits en profusion, en abondance, mais pour votre attention.